Ok, cette semaine il s'est passé énormément de choses chez Marvel. Entre Lady Deadpool qui se dévoile un peu plus dans le dernier trailer, Mark Ruffalo qui confirme qu'il sera de retour en Hulk dans Captain America 4, et depuis ce matin j'entends parler d'un nouveau retour possible des frères Russo sur Avengers 5 et 6. Tout ça, ça sentirait pas le retour du MCU? Bon, je pense qu'il faut qu'on fasse le point sur cette situation. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on mette immédiatement de côté ce cliché du « c'était mieux avant » qu'on entend partout maintenant. J'ai l'impression que depuis la pandémie, on ne peut plus satisfaire personne. On ne veut plus prendre un produit pour ce qu'il est et aller au cinéma juste pour se divertir. Il y avait des professionnels du vaccin et maintenant on a des professionnels du cinéma. Et en fait, en disant cette vanne, je me rends compte que j'ai peut-être raison sur un point. Pendant la pandémie, on a regardé énormément de films en streaming, on a été nourri de dopamine et de plein de types de cinéma différents, et revenir à nos amours d'avant, c'est un peu comme retourner avec son ex et se dire c'était mieux avant. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec Marvel. Personne n'arrive à faire le deuil de leur séparation avec Captain America et Iron Man, alors qu'il faut aller de l'avant dans la vie. Et même si on les ramenait aujourd'hui, ils trouveraient un moyen de se dire « Oh, c'est pas comme ça, c'était quand même mieux avant ». Bref, Marvel, ce n'est pas que ces deux super-héros, il y en a plein d'autres. Et il faut se laisser la possibilité de les découvrir, de les rencontrer, d'aller à quelques rencarts avec eux et de leur donner une chance. Et en vrai, c'est ça qui n'a pas fonctionné dans la phase 4 et 5, et j'en parle dans ma vidéo Deadpool. Marvel a fait deux erreurs. La première, c'est d'avoir lancé un tas de nouveaux super-héros sans vraiment les faire interagir entre eux, comme ce à quoi on a été habitué avant. Le fait d'avoir un film Avenger qui concluait chaque phase permettait de réunir tous les fans de différents super-héros. Ça nous forçait à voir les autres films qu'on n'avait pas vus. Moi, j'avoue que certains films Avenger m'ont fait aimer des personnages que j'aimais pas forcément avant. Et la deuxième erreur, c'est cet humour idiot qui fait que tous les personnages se ressemblent et on n'arrive pas vraiment à s'attacher à eux. La recette qui fonctionnait avant dans le MCU, c'est un humain qui se retrouve avec des super pouvoirs plus ou moins malgré lui et qui doit faire face à des conséquences et des nouvelles responsabilités. Le tout ancré dans notre réalité, c'était réaliste, politique, humain, émotionnel, il y avait des valeurs. À chaque film, on se demandait que va-t-il se passer dans le prochain. Et nous n'avons pas ressenti ça depuis Endgame. Mais j'ai cette sensation, ou cet espoir, avec les news de cette dernière semaine, que Marvel nous a entendus et revient à la recette secrète que l'on aimait tant. Personnellement, si je mets de côté mon esprit critique et buté du « c'était mieux avant », quand je regarde la bande-annonce de Captain America 4, je pourrais facilement, émotionnellement, placer le film dans la phase 1, 2 ou 3. J'y retrouve absolument la même ambiance. On se souvient d'ailleurs que les films Captain America, à part le premier, étaient des sortes de films Avengers sous couverture. Que ce soit dans Captain America et le Soldat du Printemps, ou dans Captain America Guerre Civile, c'est vraiment bizarre en français, on avait quasiment tous les Avengers qui étaient là. Et cette semaine, Mark Ruffalo annonce son grand retour en Hulk dans Captain America 4. Honnêtement, quand tu fais la liste de tout ce qui se passe quand tu regardes la bande-annonce de Captain America 4, on y voit un plan avec le Célestial dans l'océan Indien, on sait que Marvel a compris qu'il fallait récupérer les fans, jusqu'à carrément remonter à des événements de choses qui se sont passées dans le premier film du MCU, l'Incredible Hulk de Louis Leterrier, le retour de Liv Tyler, l'apparition tant attendue du Hulk rouge, on a le nouveau Falcon qui sera dans le film, et Harrison Ford sous-entend clairement qu'il veut remonter les Avengers. Donc on commence à relier un petit peu tout ce qui s'est passé dans les phases précédentes pour en faire un film Avenger. Et autre chose qui nous permet de penser cela, ce sont les rumeurs concernant le retour des frères Russo pour les films Avengers 5 et 6. Alors, j'ai des émotions mixées à ce niveau-là. D'un côté, s'ils reviennent, je suis super content. Ils sont quand même à la tête des meilleurs films de l'univers Marvel, ils connaissent absolument tous les personnages, et ils ont toujours annoncé qu'ils voulaient faire un Secret War. À l'époque, ils avaient besoin de prendre un break, donc quand Secret War a été annoncé, ils étaient là, bon, c'est dommage, mais ok, c'est pas pour nous, on va laisser faire. Et là, a priori, il y a des négociations en cours. Et de l'autre côté, je suis un peu déçu parce que ça signe l'aveu d'échec de Marvel. Bon, en même temps, c'est bien de l'avouer, c'est sage, faut savoir s'excuser quand on fait des erreurs. With great power comes great responsibility. Mais ramener les frères Russo, outre le fait que j'aurais bien aimé voir un autre réalisateur, Xander Motion, un jour, j'espère. On sent que Marvel ne veut plus trop prendre de risques et rappeler les fans en ramenant ce qui a fonctionné auparavant. Et là, ça me fait peur parce que si on joint ça avec des interviews récentes de Robert Downey Jr. ou Chris Evans, qui maintenant, après plusieurs années de pause, se disent bon, pourquoi pas, on pourrait peut-être revenir si le scénario est sympa, et ben j'ai la sensation qu'on va ramener toute l'ancienne équipe uniquement pour faire du fan service et j'ai très peur de cette sensation de retour avec son ex. Ouais, tous mes héros sont là.
Mais ils sont pas comme dans mes souvenirs. J'aimerais bien qu'on ne touche plus à Iron Man et Captain America. Quoiqu'on n'a jamais dit que Captain America était mort, donc il pourrait être un leader caché dans l'ombre. Mais laissez Tony Stark reposer en paix. Son arc était parfait, nous n'avons pas besoin de plus. Laissez la place à de nouveaux personnages. Creusez les émotions des autres personnages. Creusez leurs histoires. Je suis complètement pour le retour des Russo, mais pour aller de l'avant. Bon, je dis ça, mais je sais que le plan c'est de ramener tous les anciens Spider-Man, les anciens X-Men, les anciens Blade, Daredevil, etc. Et je sais que je serai comme un fou à crier au cinéma. Mais ok, faites-le juste une seule fois. Et découvrons de nouvelles histoires. Ce qui m'ennuie un petit peu aussi, c'est cette histoire avec Kang. Personnellement, j'adorais le personnage. J'avais vraiment envie de voir cette guerre du multivers. Et j'espère que Marvel n'a pas complètement fermé les portes à ce personnage. Après tout, dans la saga de l'infinité, Thanos a été recasté plusieurs fois. C'est d'ailleurs pas seulement le seul personnage important qui a été recasté, n'est-ce pas? Donc j'aimerais bien que d'ici l'année prochaine, on ait une annonce choc ou même une surprise dans la scène post-générique de Deadpool. Ce serait idéal vu l'idée du film. Avec la TVA, l'agent Paradoxe, le portail de téléportation... L'idée la plus folle qui vient d'un mème de Tonnerre sous les tropiques, ce serait de voir Robert Downey Jr. débarquer en Kang. Et ça, je pense que tout le monde serait absolument dingue. C'est possible en tant que variant, mais ça pourrait être également un sacré paradoxe. Marvel Jesus. D'ailleurs, je trouve que Marvel maîtrise très bien la communication autour du film Deadpool et Wolverine. Parce qu'on sait que la bande-annonce contient uniquement les 15 premières minutes du film qui tournent en boucle. Mais à chaque fois, on en voit un tout petit peu plus, et on se pose une tonne de questions. Notamment Deadpool qui fait le geste de Spider-Man, et Lady Deadpool qui apparaît chaque fois un peu plus. Et cette fois-ci, on voit clairement une perruque blonde qui nous fait dire « Et si depuis le début, Ryan Reynolds nous trollait, avec l'annonce de sa femme présente dans le film, de Taylor Swift, etc. Et si en réalité, c'était lui-même qui jouait Lady Deadpool ?» Personnellement, je serais éclaté de rire au cinéma. Ce serait vraiment le troll ultime. Et puis dans la communication marketing de Deadpool et Wolverine cette semaine, on voit que Ryan Reynolds et Hugh Jackman s'éclatent comme des fous pendant leur tournée. Du coup, on se sent proche d'eux, et ça recrée ce qu'on avait à l'époque quand on regardait également les interviews de tous les acteurs d'Avengers qui se vannaient les uns les autres. D'ailleurs, Tom Holland ne peut plus dire qu'Anthony Mackie n'a pas son propre film. Eh bien, ce sont des interactions qu'on n'a pas vues entre les acteurs de la phase 4 et 5. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été amenés à travailler ensemble et on les a jamais réellement mis en avant comme Ryan et Hugh sur leur tournée actuelle. D'ailleurs, Deadpool le dit lui-même. Disney brought him back. They're gonna make him do this till he's 90. Alors, est-ce qu'il faut qu'on s'attende à avoir Hugh Jackman forever? Moi, je suis pas contre. Et oh, et s'il devenait méchant? Non, ce serait complètement twisted. Mais, en tout cas, pour ma part, la hype est revenue. C'est pour ça que depuis 2 semaines, j'arrête pas de publier des vidéos sur Marvel. J'ai absolument hâte d'être la semaine prochaine à la projection de Deadpool et Wolverine. J'ai mon ticket pour l'avant-première mardi soir. C'est dans 5 jours. J'ai tellement hâte. Et c'est sûr que je vais en faire des vidéos. Je vais en faire mon analyse. Il y aura du spoiler, il y aura des annonces. Donc la seule façon de suivre ça, c'est de s'abonner à cette chaîne. Parce que dès mercredi, je reviens avec une prochaine vidéo.